Bienvenue à l'aide en ligne pour la version canadienne du logiciel Shearwalls. Cette vidéo portera sur la section des composantes et parements dans les résultats. Pour cette vidéo, on va se référer au même modèle utilisé dans les vidéos précédentes de cette série, avec quelques détails modifiés. Les charges ont déjà été générées et le fichier du projet est disponible dans la description ci-dessous. Dans le menu des résultats pour le vent, les résultats du vent concernant les composantes et parements sont affichés séparément des résultats de cisaillement dus au vent. Les charges dues au vent sur les composantes et parements, abrégées comme CEC, est cela qui est utilisé pour la conception des composantes telles que le revêtement du mur et les clous reliant le revêtement au montant pour la pression du vent perpendiculaire au mur. Remarquez que le revêtement et l'arrachement des attaches sont affichés dans ce tableau. Pour le revêtement et les attaches, la force, la résistance et les rapports des calculs sont affichés. Comme pour les autres tableaux, le rapport est l'information la plus importante et où la force sur la résistance doit être inférieure à 1.0 pour être conforme. Pour le revêtement, en ce qui concerne les zones d'extrémité, le PRK de pression négative, soit la succion, et la pression positive basée sur le vent externe, combinées avec les pressions de vent interne respectives, sont utilisées pour déterminer la force. Habituellement, les suctions externes et les pressions internes se combinent pour générer le pire cas de chargement pour le revêtement. Ceci est le coefficient négatif externe provenant du CNBC figure 4.1.7.6b, combiné avec la pression interne du CNBC 4.1.7.7. La pression interne dépend de notre entrée de données ici dans la fenêtre Load Generation Site Information, à l'endroit où l'on peut spécifier ce que seront les ouvertures du bâtiment. Soit petit, relativement fermé ou relativement ouvert. Comme on peut le voir, modifier les ouvertures a un effet sur le revêtement et sur l'arrachement des attaches. Dans certains cas, cela va même générer un échec dans la conception du bâtiment. La résistance du revêtement est basée sur la flexion hors plan et la résistance au cisaillement du revêtement extérieur, en utilisant les forces MP et VPB du tableau 9.3 AC de la norme O86. Le logiciel émet l'hypothèse que le revêtement extérieur reprend toutes les charges dont on vient de mentionner, alors qu'en réalité les pressions sont partagées avec d'autres composantes telles que les plaques de plâtre intérieures ou les parements extérieurs. Le même concept va pour l'arrachement des attaches. Par contre, pour les forces, les zones d'extrémité et les zones intérieures sont affichées, au cas où vous, en tant que designer, vous voulez augmenter la quantité d'attaches dans les zones d'extrémité où les pressions de vent sont supérieures. De plus, seule la succion externe due au vent est utilisée pour ce calcul et non les pressions internes. La résistance à l'arrachement de chaque clou est selon la norme O86 12.9.5. Le tableau indique également le coefficient de condition d'utilisation dans la colonne la plus à droite. Cela affiche ce qu'on entre ici. Les conditions d'utilisation sont affichées dans ce tableau parce que la résistance pondérée à l'arrachement de chaque clou, cap, dépend du coefficient de condition d'utilisation pour le cisaillement par fissuration, KSF, de la norme O86 12.9.5.2. En effet, dans des conditions d'utilisation en milieu humide, soit 16%, la résistance a diminué à 0.12 dans notre exemple, ce qui serait inférieur aux forces appliquées dans les zones aux extrémités et dans les zones intérieures.